Bonjour à toutes, je suis hyper contente de revenir pour cette nouvelle vidéo qui va parler, comme le titre l'annonce, des produits que j'ai terminés. J'aime bien vous faire chaque mois une petite vidéo voilà, pour vous présenter tout ce que j'ai fini, vous donner mon opinion, puis les prix, et on les trouve et blablabla. Blablabla. Cette vidéo-ci, ce sera uniquement des produits cosmétiques, étant donné que je garde le maquillage que j'ai pour faire une vidéo peut-être spéciale produit fini maquillage, enfin je sais pas trop encore. En tout cas j'ai plein de cosmétiques que j'ai fini, il y en a encore plein, donc là je vais juste vous faire la présentation des quelques derniers. Ok, on va commencer tout de suite avec les produits pour les cheveux. J'ai deux produits à vous présenter. Le premier c'est un shampoing de Schwarzkopf Professional, c'est le BC Bonacure Head Therapy Oil Miracle Shampoo. C'était un shampoing qui était vachement en vogue l'été dernier, enfin cet été quoi, on va dire, oui voilà cet été. Je l'ai acheté, je l'ai testé, je l'ai pas forcément aimé. Il était oil therapy, bon voilà, moi j'ai pas eu beaucoup de différence avec mes cheveux pour être très honnête. Du coup j'en suis un petit peu déçue. Le seul effet qui était vraiment véridique sur ce shampoing, c'est qu'il avait un effet un petit peu blondissant, donc ça oui ça a bien marché. Il n'y avait aucun souci là-dessus. En revanche ouais je l'ai trouvé un peu lourd comme shampoing, enfin je sais pas, il faisait pas des cheveux beaux ni brillants ni rien du tout, ni réparés, enfin voilà, j'ai vraiment pas trop aimé la texture. J'avais acheté l'huile mais du coup je m'en suis séparée, je l'ai donné à quelqu'un parce que bon je m'en servais pas. Surtout qu'en plus il est pas forcément donné, enfin il coûte une dizaine d'euros quand même pour un Schwarzkopf, enfin voilà c'est quand même une dizaine d'euros, donc ouais non. Deuxième produit pour les cheveux, c'est un après-shampoing, enfin un démêlant. C'était le LCF Color Vive, soin démêlant instantané, protecteur de couleur. Donc formidable, c'était un super bon après-shampoing pour le coup, enfin après-shampoing, un bon démêlant. Par contre attention à jamais en mettre sur les racines, même sous la douche, enfin c'était l'horreur. Après j'avais les racines qui graissaient hyper vite, donc vraiment que sur les longueurs et les pointes, et ça démêlait plutôt bien. J'en mettais un peu la dose quand même hein, pour être honnête, j'aime bien avoir plein de produits dessus, que ça fasse tout beau. Donc voilà, en termes de prix, voilà, c'est un après-shampoing L'Oréal classique, il est dans les 4-5 euros selon là où vous l'achetez. Donc je le recommande hein, parce qu'il était plutôt pas mal, voilà. Par contre attention aux racines, pas trop non plus sur les pointes quoi, voilà, on commence à partir de là quoi. Voilà. On va passer aux produits pour le visage et là j'en ai quelques-uns à vous présenter. On va commencer par crème désincrustante, donc quotidienne. C'est l'Osmo Clean de chez Institut Esthederm. Donc j'ai fini. Là c'était une miniature de 15 ml, hein, donc je l'ai pris en week-end, je l'ai testé en week-end. La texture était sympa parce que du coup pas trop épaisse, c'était un peu entre... comment dire, c'était une crème mais qui était plutôt légère à appliquer, désincrustante. J'avais peut-être pas ce qu'il y ait quelques grains mais c'était pas fou, donc je dirais plutôt nettoyante plus que désincrustante à mon goût. Là l'odeur était plutôt sympa, sans plus sans moins, enfin voilà c'était un produit vraiment classique, je le rachèterai pas forcément mais ça a fait le job, donc voilà je peux vous le conseiller. Il coûte quand même 25 euros en flacon classique, je crois que ça va être 200 ml. Donc bon c'est un investissement mais bon après franchement il était vraiment pas mal, donc je peux pas en dire de mal. Mon produit préféré, coup de cœur, que j'ai fini malheureusement et je suis dégoûtée et je vais certainement m'en racheter un. C'est le Hydrating B5 de chez Skin Cuticles. Donc voilà un sérum pour le visage à base d'acide hyaluronique et de vitamine B5 qui était trop oufissime. Enfin voilà, j'avais toujours la peau bien lissée, bien belle. Enfin bon, vous me direz là ça se voit pas forcément que j'ai la peau qui tombe, mais j'ai pas la peau qui tombe. Mais en tout cas ce sérum marchait vraiment bien, on le sentait voilà, juste quand on l'appliquait on sentait vraiment que c'était un tenseur, c'était vraiment, ça comblait les ridules parce que même jeune on commence à partir de 25 ans à avoir quelques ridules, donc c'est important de venir du coup faire de la prévention contre les rides et ce genre de sérum ça aide beaucoup. Donc je peux vous le conseiller 10 000 fois et clairement je vais m'en racheter un, peut-être pas exactement là parce que je sais qu'ils en font d'autres, comme je sais que j'ai un type de peau qui est changeant selon les saisons donc je vais voir. Mais celui-ci était très très bien parce qu'en plus il hydratait en même temps, il apportait beaucoup d'eau. Donc c'était top quoi, je kiffe et c'est une super marque. Le prix, ok c'est une cinquantaine d'euros, ouais c'est cher.
Après c'est un sérum, donc vous en avez, enfin moi il m'a fait un petit peu plus d'1 an, donc voilà, je trouve que ça va. Un sérum qui a fait 1 an, c'est pas oufissime comme prix, 50 € si vous divisez par 12, voilà. Mais c'était quand même un achat. Je pense que vous pouvez le trouver en ligne sur Skin Cuticles, j'ai pas vérifié, mais vous pouvez certainement le trouver en ligne. Et après je sais que Sephora en font quelques-uns et peut-être dans certaines parapharmacies, donc à voir. Mais voilà, super marque et je vous le recommande et il est top et il est trop kiffant et puis j'adore. Pour compléter la routine beauté, du coup après le sérum vient la crème de jour. Là je vous présente la vitamine E, crème de jour hydratante de chez The Body Shop. Donc qui est super cool. Je l'avais eu dans le coffret, c'était British Roses je crois, avec le parfum à la rose et tout qui était vachement bien. Du coup c'est un pot de 50 ml mais qui m'a fait, je l'utilise depuis un petit bout de temps, ça doit faire quelques mois que je l'utilise quand même. Donc voilà, hein, ça reste un format acceptable pour une crème de jour. Donc résultat de cette crème, elle sent super bon, super bon. La texture est assez légère à l'application, donc c'est vrai que ça fait pas trop lourd sur la peau. On peut se maquiller relativement rapidement après, faut quand même laisser au moins 5 bonnes minutes hein, pour que la peau absorbe. Mais vraiment super bien, bien hydratant, enfin voilà, franchement c'était vraiment cool de l'utiliser. J'ai beaucoup aimé surtout l'odeur et la texture. La couleur qui était rose et tout, c'était tout mignon, donc voilà, c'était plutôt sympathique. Écoute, à ce format là en 50 ml, 16,50 € chez The Body Shop. Oh, bon voilà, ça reste une crème hydratante, à ce prix là ça va. Le seul hic c'est que c'est un pot et qu'il n'y a pas de spatule qui est fournie pour prélever la matière, parce que bon, faut éviter de mettre les doigts dedans, hein, on a les doigts pleins de microbes en général, donc c'est pas très propre. Donc pas de spatule, je trouve ça dommage. The Body Shop, mettez une spatule s'il vous plaît. Ok, je passe, on va continuer sur la routine de jour. J'ai fini pareil de chez The Body Shop un baume pour les lèvres qui était au pamplemousse. Donc ils ont pas mal de parfums en boutique. J'adore les produits de chez The Body Shop. En revanche celui-ci, non j'ai pas trop kiffé. Il était trop liquide, enfin vraiment trop fluide à mon goût. Et du coup ça avait du mal à pénétrer, à rester, parce que bon on se touche les lèvres, on avec les lèvres, enfin voilà, ça part vite, ça reste, enfin je l'ai pas trouvé très hydratant. Clairement je l'ai acheté peut-être 1 an, je viens juste de le finir et pourtant je mets du baume à lèvres genre 4 à 6 fois par jour, enfin c'est un truc de malade. Et je viens juste d'arriver au bout, enfin non. Dernier produit pour cette sélection de cosmétiques terminée, c'est une crème que j'utilisais moi de soir de chez Topi Crème, c'est la Cica crème réparatrice, donc voilà ça. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Répare, assainit, apaise, hypoallergénique sans parfum pour les peaux sensibles et irritées. En fait c'était vraiment pour les cicatrices à la base que je l'ai acheté. Parce que j'ai pas mal de cicatrices sur le visage à cause de l'acné et je voulais combler un petit peu. Autant vous dire que ça n'a pas très bien marché. Enfin, en tout cas le résultat escompté n'était pas là. Par contre je l'utilisais vraiment crème de soir après mon sérum, et j'avais une peau de bébé le lendemain quoi, parce qu'elle est très épaisse, mais vraiment très épaisse hein. C'est mastoc, donc une fois que vous l'avez appliqué c'est la peau peut plus respirer, c'est fini quoi. C'est pour le coup ça fait une barrière. Couleur verte, bon pourquoi pas. Odeur, pas trop d'odeur, donc voilà. Le soir je préfère qu'il n'y ait pas d'odeur sur les cosmétiques, parce que bon pour dormir avoir le visage qui embaume c'est pas trop mon délire. Donc par contre les seuls inconvénients c'est que du fait de de sa densité, ça fait du mal à être absorbé par la peau rapidement, donc fallait sécher un petit peu et ça laissait un fini très collant sur le visage. Donc je le mettais vraiment juste avant d'aller au lit. Voilà, je me mettais dans, j'applique, je masse un petit peu, je me fous dans le plumard et puis je vais checker 5 minutes les réseaux sociaux pour faire une première absorption et puis après voilà, dodo et puis c'est parti mon kiki. Mais voilà, donc ça enlève pas les cicatrices, loin de là. Par contre en crème de soir elle est ouf, mais vraiment ouf. Le rendu le lendemain c'est la peau toute rebondie, veloutée, toute douce, enfin hyper agréable à toucher, même si on touche pas ça avec les mains. Mais voilà, c'était super sympa.
Et du coup bah, j'ai d'autres crèmes donc je vais pas forcément l'arracher parce que j'en ai d'autres à tester. Mais elle est vraiment très très bien et je vous la conseille, vous la trouverez en pharmacie et parapharmacie. Et elle est au prix de 6-7 € selon les vendeurs, donc ce qui est vraiment, franchement pas cher. Et elle est toute simple mais elle est vraiment très bien. Voilà les filles, je viens de finir de vous présenter les petits produits que j'ai finis. Je reviendrai le mois prochain pour vous présenter le reste parce que tous les mois il y en a. Quand on teste plein de produits, du coup, bon bah ça va vite hein, pour les présenter et vous en faire un petite chose. C'était nul ça. Bref, on s'arrête là. Si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, bah, écoutez, je tiens à vous en remercier. J'espère vous voir du coup sur les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez aimé la vidéo aussi, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. C'est cool. Et ça donne envie de continuer. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et puis je vous dis à la prochaine pour une weekly news d'enfer. Je vous fais des gros bisous et à très vite les filles. Ciao. Gros délire de naze.